Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les jeux annulés, tout simplement les chroniques des jeux annulés. Et aujourd'hui on va parler d'une suite, d'un spin-off, d'une suite ou un spin-off tout simplement qui a été annulé, la suite de Sleeping Dogs. Donc c'est Triad Wars. Donc voilà, c'est un jeu développé par United Front Games et édité par Square Enix. Il s'agit tout simplement d'un spin-off ou d'une suite, encore une fois, de Sleeping Dogs, reprenant la carte du monde de ce dernier et intégrant des éléments du jeu en ligne massivement multijoueur en monde ouvert. Annoncé en 2013, une bêta fermée du jeu tout simplement est proposée en 2015 avant la fermeture définitive des serveurs début 2016, et depuis plus rien. Voilà, vraiment plus rien, plus de nouvelles, plus de... Vraiment, voilà, annulé, point. C'est tout ce qu'on sait. Donc voilà, ça devait être un jeu action-aventure, donc une suite de Sleeping Dogs. Encore une fois, ça devait vraiment se retrouver, encore une fois, dans la carte donc de ce jeu-là. Et clairement, en fait, ça devait être une suite, un spin-off, donc encore une fois. Et on a des gameplays, il y a d'ailleurs beaucoup de gameplay sur le jeu-là. D'ailleurs, voilà, c'est hyper intéressant. Il y a quand même pas mal de petits trucs hyper intéressants. Mais plus rien, voilà, à partir de 2016, vraiment plus rien. Bref, donc c'est le 7 octobre 2013, dans un communiqué diffusé sur son site, United Front Games annonce la production d'un jeu situé dans le même univers que le titre, tout simplement Sleeping Dogs. Les développeurs confirment par ailleurs que le jeu est édité par Square Enix et qu'il sera tout simplement dévoilé au public courant 2014. En septembre 2014, ce jeu est annoncé exclusivement sur PC. Déjà là, c'est déjà une grosse erreur. Et donc le 24 décembre 2015, après une phase de bêta fermée en 2015, le studio United Front Games tout simplement annonce la fermeture définitive des serveurs le 20 janvier 2016. Donc voilà, bref, déjà d'avance, le fait de pouvoir juste jouer sur PC, alors ça met déjà une grosse balle dans le pied, déjà d'avance, parce que PC, il y a quand même des gens, on va pas se mentir, il y a des milliers de gens qui jouent sur ordinateur, voilà, j'en fais partie aussi, mais il y a quand même beaucoup de gens qui jouent sur Xbox, il y a des gens qui jouent sur PlayStation 4 ou même 5 à l'heure actuelle, voilà, tout simplement. Et à la base ça devait, à la base ça fait partie de cette nouvelle génération un peu de consoles PS4 tout simplement, et donc ça devait, ça aurait dû sortir sur PS4 et Xbox One tout simplement, si je me trompe pas bien sûr, parce que je suis pas joueur Xbox, donc voilà. Bref, donc dans l'ensemble ça devait sortir sur les nouvelles générations de consoles. Déjà là c'est une grosse erreur de pas sortir sur les consoles et exclusivement sur tout simplement juste le PC. Voilà, même à la limite la Wii U ou la Switch, hein, voilà, c'est quand même une grossière erreur là-dessus, parce que ça aurait pu être intéressant déjà d'avance, ça aurait pu être vraiment très intéressant. Malheureusement le studio n'a pas choisi tout simplement le bon truc. Voilà, Square Enix a clairement déjà mis une balle dans le pied, tout comme United Front Games, voilà, qui clairement s'est mis une balle dans le pied aussi. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble ça devait être juste un jeu uniquement sur PC et rien d'autre. Encore une fois, on peut retrouver des gameplays sur tout simplement le jeu. Donc voilà, assez facilement, vous tapez juste Triad Wars sur internet, donc voilà, et vous allez trouver le truc. Donc au niveau du jeu, donc bref, ça devait se situer dans la ville animée de Hong Kong, et donc dans l'univers encore une fois de Sleeping Dogs. Et donc Triad Wars tout simplement est un jeu PC d'action aventure en ligne, dans un mode ouvert où vous pouvez monter en pouvoir tout simplement en tant que chef de criminels de la paix tout simplement, et donc des triades. Donc voilà, et donc on devait découvrir la combinaison tout simplement inégalée de combat, de tir, de conduite et de conduite tout simplement, et réussir à la stratégie via l'extorsion, le piratage et le blanchiment d'argent. Et donc voilà, donc en gros on devait faire vraiment tout ça, jouer le bandit ou quoi aux caisses. Donc voilà, et donc en gros on devait jouer vraiment
vraiment un bon jeu, voilà, et clairement c'était en bêta fermée. Et puis donc dans l'ensemble, il y a encore d'autres petits éléments. Donc à la base ça devait être aussi comme une sorte de free to play. Voilà, c'est ce qui est dit sur plusieurs sites. Donc c'est comme un free to play en ligne tout simplement. Et donc Triad Wars permettait aux joueurs d'acheter de l'or avec de l'argent réel afin de se procurer des objets et améliorations du jeu. Et donc le studio a également expliqué que les personnes ayant investi tout simplement durant le fait d'avoir joué seraient remboursées, tout comme celles n'ayant pas dépensé leur or en jeu. Donc voilà, les gens ont été quand même remboursés sur le fait. Et donc voilà, le jeu clairement encore une fois était présenté en 2014, devait ressortir en 2016, malheureusement n'est pas sorti. Et donc il s'agit très certainement d'un gros préjudice de la firme de United Front Games qui avait tenté de concentrer le jeu sur le customisation tout simplement et l'invasion des planques question gameplay. Et donc nous retrouvions des missions secondaires, de la conduite, des combats, mais pas de réelle interaction entre les joueurs, ce qui en partie tout simplement aussi condamné le jeu. Et donc les raids se faisaient en effet contre des ordinateurs, ce qui rendait vraiment l'expérience assez vite lassante tout simplement. Et donc clairement voilà, ils ont clairement décidé, à la place d'essayer de changer un peu le jeu, de le supprimer, de l'annuler, voilà, à la place d'essayer de rendre quelque chose d'un peu mieux, voilà, et pouvoir interagir avec les joueurs en multijoueur, pouvoir faire déjà d'avance peut-être un mode campagne à la limite. Parce que bah encore une fois c'est un mode multijoueur, free to play, ça aurait pu être pas mal, mais juste multijoueur. Et encore une fois on n'avait pas vraiment d'interaction avec les joueurs, voilà. Et donc clairement c'est ça qui est le plus dommage. Et alors le fait, encore une fois, qu'ils ne sortent exclusivement que sur PC, voilà, sachant quand même que sur PlayStation 4 et Xbox on peut avoir des free to play, voilà, on peut avoir des free to play, jouer au free to play. Preuve par là Fortnite, Warzone, qui sont tout simplement des free-to-play. Après, il n'y a pas que Fortnite Warzone, mais je prends comme exemple, qui sont aussi également des free-to-play, voilà, qui auraient pu tout simplement sortir sur PS4 et Xbox. Donc voilà, bref, donc c'est clairement un jeu qui s'est clairement tiré une balle dans le pied, à peine en production, et même pas encore né quelque part. Voilà, c'était vraiment un fœtus déjà mort quelque part. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.